Bonjour à tous. Nous, c'est le ministère de la Voix de Minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Nous vous saluons tous et toutes dans le nom du grand maître béni, le Seigneur Jésus-Christ. Je précise encore, ministère de la Voix de Minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Voilà, à ne pas confondre avec le cri de minuit. Nous ne sommes pas cri de minuit, nous sommes la voix de minuit. Matthieu 25, 1 à 6. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est d'actualité. C'est un vieux thème qui existe depuis des siècles, depuis des siècles, des générations. Et ce thème-là, c'est les faux prophètes. Bien-aimés, depuis l'avènement des Écritures jusqu'à aujourd'hui, aucun être humain n'est venu sur cette terre pour démontrer ou pour dire, pour affirmer que lui, il est faux prophète. Personne n'est faux prophète. Personne ne se proclame faux prophète. Mais la Bible nous met en garde contre les faux prophètes. Et quand nous voulons parler de ce genre de sujet, la religion se disant chrétienne nous dit que nous sommes venus pour juger. Bien aimés, posons-nous la question de savoir si nous ne devons pas juger, pourquoi le grand maître béni, le Seigneur Jésus-Christ, nous mettrait en garde contre les faux prophètes. Pourquoi Dieu, dans toute son essence, va dire à ses enfants, va dire à ses fils et à ses filles qu'il y a des faux prophètes et qu'ils doivent faire attention. Donc posons-nous cette question. Si nous disons que nous ne devons pas juger. Donc voici des questions qu'on doit se poser. Alors qu'est-ce qu'un faux prophète? Quel est le rôle du faux prophète? Comment reconnaître un faux prophète? Bien aimé, selon Apocalypse 18, sinon que Apocalypse 22, 18 à 19, Deutéronome 4, le verset 2, Proverbe 30, le verset 6, personne n'a le droit d'ajouter ou de retrancher à ce qui est écrit noir sur blanc. Quand nous partons dans le livre de Pierre, de 2 Pierre, je crois, il dit aussi que la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Donc personne n'a le droit d'interpréter la Bible à sa manière, car ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Donc bien aimé, pour mieux comprendre ce thème, nous allons prendre un exemple simple afin de pouvoir amener toute personne qui nous suit à la compréhension. Donc tous ceux, toutes celles qui suivent cette vidéo et qui voient cette vidéo, nous vous demandons de prendre stylo, feuille, Bible à l'appui, de noter et de vérifier tous les versets que nous allons vous donner. Poser des questions afin de mieux comprendre. Parce que si tu ne poses pas de questions, tu ne peux pas comprendre et tu vas t'asseoir derrière pour raconter des balivelles. Donc, pose des questions, on va te répondre au travers de la Sainte Bible. Car toute pensée venant de la pensée humaine est pensée de Satan. Aucun être humain n'a la même pensée que la pensée de Dieu. Selon Matthieu 16, 23, Romains 3, 4, Ésaïe 55, 6 à 9. Donc tout ce que nous allons vous dire ici sera basé sur la Sainte Bible. Nous n'avons aucun livre si ce n'est que la Sainte Bible. Encore plus, la Sainte Bible révélée. Certains religieux, certains pasteurs, certains hommes se disant hommes de Dieu disent que pourquoi est-ce qu'à chaque fois que nous parlons, nous citons des versets bibliques. Mais il faille que nous citons des versets bibliques pour que ceux qui nous suivent, pour que ceux qui veulent comprendre puissent comprendre. C'est pour cela que nous donnons les versets pour que chacun puisse comprendre. Donc bien aimés, notons les versets et vérifions par la suite. Que Christ nous bénisse. Alors, avant de rentrer dans notre sujet, nous allons prendre un exemple simple. Parlons des faux prophètes. Si quelqu'un vient nous dire ou nous met en garde contre un faux billet de 10 euros, par exemple, c'est parce qu'il y a eu un vrai billet. Ou c'est parce qu'il y a un vrai billet. Il ne peut pas avoir de faux sans y avoir de vrai. Il ne peut pas avoir de faux sans avoir d'original. Non. S'il y a un faux billet de 10 euros, c'est parce qu'il y a un billet original et un vrai billet de 10 euros. Et celui qui vous dit ou qui vous met en garde contre le faux billet de 10 euros,
il soit à mesure et il doit être à mesure de vous dire les caractéristiques du vrai billet, de telle sorte que quand vous voyez le vrai billet, à partir de ces caractéristiques, vous pouvez reconnaître le faux billet. Et le vrai billet est fait d'une manière originale. Le faux billet a été fait à partir du vrai billet, mais il y a des choses qui ont été ajoutées ou il y a des choses qui ont été retranchées. C'est comme ça qu'on reconnaît un faux billet du vrai billet. Vous voyez, ça c'est un exemple pratique. Alors, quand nous rentrons maintenant dans le thème, les faux prophètes, Christ nous met en garde contre les faux prophètes. Et quand nous prenons le livre de 1 Jean, le chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 2, on va lire ensemble pour mieux comprendre. Il dit quoi? Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Allons-y un peu plus loin dans le verset 3. Il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant est déjà dans le monde. Voici ce que nous dit 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 1 au verset 3. Donc en un mot, il faut éprouver les esprits. Il dit, celui qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Les gens diront, oui mais notre pasteur, il prêche Jésus-Christ, il parle de Jésus-Christ, il confesse Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Mais regardez une chose, Jésus est clair. Lors de son venue sur la terre physique des hommes, il a choisi 12 hommes. Et parmi ces 12 hommes, il a fait exprès, il a mis un démon. Selon Jean, chapitre 6, du verset 70 au verset 71. Jésus le Christ choisit 12 hommes qu'on appelle communément ses disciples. Et parmi ces 12, il met un démon. Et il donne une recommandation à ses 12 disciples. Sinon à ses 11 disciples. Il leur dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. En un mot, tout enseignement qui ne cadre pas avec l'enseignement de ces apôtres-là, l'enseignement de ces disciples-là, est considéré comme faux. Nous pouvons vérifier dans Matthieu, le chapitre 18, le verset 18. Christ va plus loin pour dire que lui, Christ, il reconnaît comme chrétien ou chrétienne tout homme ou toute femme qui croit en lui, Jésus-Christ, par l'enseignement de ces apôtres-là. Selon Jean, le chapitre 17, le verset 20. Donc Dieu, au travers du corps Jésus, dit que tous ceux qui vont croire en lui, Jésus-Christ, au travers de l'enseignement des apôtres que lui, il a choisi, à qui il a donné des recommandations, à qui il a donné une doctrine précise, c'est ceux-là que lui, il reconnaît comme étant chrétien ou étant chrétienne. Au travers de l'apôtre Paul, il dit encore ceci dans le livre de Galates, le chapitre 1, à partir du verset 6 au verset 9. Il dit, si quelqu'un ou même un ange vient du ciel à prêcher un évangile qui est différent de l'évangile que eux, les apôtres de Jésus-Christ, ont prêché, que cette personne-là soit maudite. Galates, chapitre 1, le verset 6 au verset 9. En un mot, si quelqu'un prêche une doctrine qui est différente de la doctrine des apôtres et des prophètes, c'est un faux prophète.
faux prophète, c'est celui qui prétend être un prophète de Dieu, qui prétend être un prophète de Christ, mais qui ne prêche pas ce que Christ a laissé à ses disciples, qui ne prêche pas ce que Christ a donné comme recommandation à ses apôtres, qui prêche un évangile qui est contraire à l'évangile que Jésus-Christ a laissé à ses disciples. C'est ça le faux prophète. Il est en fait une copie des apôtres, mais il n'est pas la copie originale. Il est une contrefaçon des apôtres, mais il n'est pas la copie originale. Il prêche un évangile qui est contraire à l'évangile des apôtres et des prophètes. C'est cela, un faux prophète. Nous allons rentrer dans certains détails. Donc voilà ce que c'est qu'un faux prophète. Maintenant, quel est le rôle de ce faux prophète-là quand il vient? Quelle est l'idée qu'il a en tête en venant sur la plateforme? Parce que Jésus-Christ a dit qu'il y aura des faux prophètes dans ce monde. Et s'il a dit, ça veut dire qu'ils vont apparaître. Car ce qui est écrit s'accomplit. Alors le faux prophète a pour rôle d'amener ceux qui veulent croire à l'évangile réel, de les amener à ne pas croire et à aller en enfer. Ça, c'est le rôle du faux prophète. C'est le rôle du faux prophète. On peut vérifier ça dans Matthieu 13, le verset 13. Matthieu 23, le verset 13. On va lire ensemble. Matthieu chapitre 23, le verset 13. Il dit quoi? Il dit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ils savent qu'ils ne vont pas aller au paradis. Ils savent qu'ils ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent les autres, ceux qui veulent entrer, ils empêchent ceux qui veulent entrer au travers de leurs mensonges, au travers des faux messages, au travers d'un évangile qui est faux, un évangile qui est contraire à l'évangile des apôtres. C'est son rôle. Certains même vont jusqu'à se proclamer Dieu pour se faire adorer. Quand nous lisons dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 4, c'est ce que ça dit. Il se proclame lui-même Dieu, s'assoit dans le temple pour se faire adorer. Donc le faux prophète a pour rôle de conduire les hommes, les femmes qui veulent croire à l'évangile en enfer. Bien-aimés, nous savons tous que selon Hébreux 9, le verset 27, quand tu meurs là, tu vas directement, tu attends le jugement. Tu vas directement attendre le jugement. Et quand nous prenons Matthieu 15, le verset 16, la Bible dit quoi? Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Sinon que dans un fossé. Donc le prophète, le faux prophète, a pour rôle de conduire les femmes, les hommes qui veulent croire à l'évangile en enfer. Ça, c'est son rôle. Donc le faux prophète, c'est celui qui ne prêche pas l'évangile selon les apôtres et les prophètes. Et il a pour rôle de conduire le peuple en enfer. Mais il le fait tellement si bien et tellement subtil qu'on ne peut pas reconnaître à l'œil nu.